René Louis, vous connaissez tous les débats liés à Vatican II, les dissensions entre les différents groupes, etc. Vous êtes au courant? Il y a combien de groupes qui s'opposent ou qui se différencient? Ceux qui reconnaissent le pape, ceux qui ne reconnaissent pas le pape, ceux qui reconnaissent qu'il est là mais pas vraiment là. Vous avez suivi ça? Ces polémiques sont autour du pape, autour de... Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Avant de laisser la parole à Valentin. Non, mais comme... Tu peux y aller, je suis au courant. Tu peux y aller, je suis au courant. Bon, d'accord, bon, admettons. Mais je ne suis pas expert, alors lui il est expert. Mais justement, je voulais me dire qu'au premier degré, qu'est-ce que vous avez à dire? Après, il corrigera. Alors l'expert, c'est aussi Jean-Paul. Je sais, mais lui, il a fait tout un topo. On parle, c'est la suite de l'émission avec Jean-Paul. Oui. Où est-ce que vous en êtes, vous qui n'êtes pas complètement impliqué là-dedans? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces polémiques, de ces bagarres entre catholiques romains, apostoliques, etc.? Ce qui est question, c'est Vatican II. Oui. C'est ça qui a mis la zizanie. Elle était là avant, mais enfin, ça a accentué la zizanie. Alors qu'est-ce qui a scandalisé en quoi Vatican II est scandalisant? Fait scandale. Avec le recul, vous devriez avoir ça fait quand même pas mal de temps déjà. Quel est le bilan de Vatican II en 2018? Quels sont les dégâts? Où est-ce qu'on en est 50 ans après? Où est-ce qu'on en est? Ben, faut voir au cas par cas. D'accord. Alors, commençons par un premier cas. Non, mais de Valentin, t'en as un cas. Jean-Paul, t'en as un cas, je pourrais parler. Alors, qu'est-ce qui vous a énervé dans ce qu'a dit Jean-Paul, Valentin? Commençons par là. Qu'est-ce qui vous a choqué? Ou ce qui vous a paru non équitable? Exagéré? C'est bon, oui, à un moment, oui, il vous a parlé du sédévacantisme. Hein. Moi, j'ai pas tellement réagi parce que je connais pas bien le sujet, donc je l'ai laissé parler. Hein. Voilà, c'est-à-dire, oui, à un moment, il vous a parlé du sédévacantisme. C'est-à-dire, c'est la position qui consiste à dire que depuis Vatican II, en fait, voilà, donc c'est-à-dire après Pie XII, hein, donc depuis Jean XXIII, en fait, le siège est vacant. Voilà. Bon, lui Jean-Paul, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Voilà, lui Jean-Paul, lui, il suit la thèse de Monseigneur Dongarra des Lauriers. Voilà, c'est ça. La thèse de Cathy Secoum, voilà, qui dit en gros, voilà que l'occupant du Vatican là, voilà que matériellement il est pape, mais que formellement il n'a pas l'être avec. Voilà, mais que formellement il ne l'est pas. Donc voilà, bon et dans la vidéo qu'il a fait avec vous là, Jean-Paul, oui, il traite les sédévacantistes d'abrutis. Alors ce qui me fait marrer, c'est que c'est que d'un côté, il dit que les gens qui s'opposent à la thèse de Cathy Secoum sont malhonnêtes, hein, et de l'autre côté, il dit que les sédévacantistes sont des abrutis. Mais traiter les gens d'abrutis, ça c'est pas une réponse, ça. Hein. Ça c'est pas une réponse. Bon. Hein. Ça c'est de la mauvaise foi, ça. Bon. Ça c'est de la mauvaise foi là. Alors déjà. qu'est-ce que vous en pensez, vous, René Louis, voilà. du vacantisme? Est-ce que le pape il a légitimité aujourd'hui? Et qu'est-ce qui le rendrait illégitime en fin de compte? Parce que c'est ça le problème. Qu'est-ce qui prouve que le pape est illégitime? Ses propos, ses actions ou son mode d'élection? Alors son mode d'élection, normalement, il est légitime. Apparemment, il a été élu normalement. Bon. À moins de dire que les cardinaux ne sont pas légitimes. Bon, non mais... oui mais attendez, il faut... alors les cardinaux... par exemple, actuellement, là, les cardinaux,
hein, sont tous francs-maçons. Voilà, hein, sont tous francs-maçons. Voilà, bon, et en plus, bon, et en plus, depuis Vatican II, hein, ils ont modifié, si vous voulez, Voilà. le rite d'ordination. Ouais. Voilà, donc en fait, tous les gens qui ont été ordonnés avec le nouveau rite, en fait, ils ne sont rien du tout, en fait, si vous voulez. En fait, ils ne sont rien du tout. Le nouveau rite, on a le droit d'avoir des nouveaux rites, non? Ah non, mais ça peut pas changer. C'est pas des choses alors, à qu'on votre peut avis, changer alors, comme je comprends ça pas. Monsieur, pour adapter. D'accord, mais alors comment se fait-il qu'ils ont, si ce que vous dites est vrai, comment se fait-il que l'Église a jugé bon de faire ça? Ah non, mais ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Bah, c'est le pape, c'est la Non, papauté. mais non, justement non. Qu'est-ce qui a changé le système d'élection? Non, mais bon, C'est le gouvernement italien? Non, mais déjà, il faut savoir Vatican II, qui sont les gens qui sont à l'origine, de Vatican II, hein, de Vatican II. Parce que c'est voilà. Alors attention. Voilà. Je suis le père, c'est tout, j'ai tout dit. Je suis le père. Oui. Je le suis. Ah oui, vous le Je ne suivez. dis pas que je suis le père, je le suis. Et donc le père actuellement, c'est le pape. Ah oui. Et le papa. Je veux dire le père. Mais il faut attendre, je le suis. Pas je suis le père, je suis le père. Donc le pape est infaillible quelque part. Comment? Il est infaillible. Non, mais je suis avec lui, Oui. contre ces connards. Ah bon, c'est ça? Non, mais alors expliquez-moi par quel processus on a osé changer le processus d'élection des cardinaux. Alors déjà, on va parler de Vatican II en généralité. Bon. Oui, je vous avais parlé une fois d'une petite vidéo là qu'il y a sur YouTube là. Des propos qui ont été tenus lors d'une réunion du Mneibrit, hein, en 1936, donc c'est-à-dire bien avant Vatican II. Qu'est-ce qu'il disait? Oui. Pour résumer rapidement, il disait notamment qu'à l'époque, qu'ils avaient déjà commencé à infiltrer les structures de l'Église. Voilà, et qu'en gros, le but, c'était de la détruire, de la détruire de l'intérieur, d'y introduire, si vous voulez, C'est normal. D'y introduire, en gros, si vous voulez, les idées protestantes, les idées libérales à l'intérieur, C'est normal, à la guerre comme à la guerre. pour la détruire, de l'intérieur. Oui, c'est normal. Pour la détruire de l'intérieur. Cheval de Troie. Voilà, donc en fait, si vous voulez, le Vatican II, Vatican II, c'est un complot judéo. Oui, d'accord. C'est un complot judéo-maçonnique. C'est normal. D'ailleurs, j'ai aussi vu une fois le sieur Bernard-Henri Lévy sur France 2 là. Hein, et vous pouvez regarder la vidéo sur Dailymotion là, où il dit que lui, Vatican II, il est très content de Vatican II, parce que grâce notamment à Vatican II, parce que par exemple avec Vatican II, ils ont modifié la position vis-à-vis des Juifs. C'est bien, c'est une bonne chose ça quand même. Oui, pour vous c'est une bonne chose. Pour vous, pour les Juifs, c'est dans le film du Bernard Lévy, lui il dit qu'il est très content, parce que notamment, maintenant, depuis Vatican II, on dit plus que les Juifs sont nos pères, mais qu'ils sont nos frères. Donc ça change, si vous voulez, ça change totalement la donne. Perfide. Non, mais là c'est pas ça que je... Non, là je parle pas de la prière du vendredi saint. Mais effectivement, ils ont modifié aussi la prière du vendredi saint. Alors, nos pères. Alors, est-ce que c'est un progrès pour nous juifs qu'on dise nos frères au lieu de nos pères? Ça me gêne, moi, ça me gêne d'entendre ça. Oui, non, mais attendez. Nous sommes vos pères, on n'est pas vos frères. Parce que c'est plus subtil que ça. Parce qu'en fait, ça ne marche que dans un sens. Faire en sorte que nous, les catholiques, on vous considère maintenant non plus comme nos pères, mais comme nos frères. Mais vous, mais vous nous considérez comme toujours comme des goïs de merde. Voilà, c'est ça. Ça marche que dans un ça marche que dans un sens. Oui. Attendez, Ils sont marché de dupes. ils sont pas cons, les juifs. Hein, les juifs, c'est Oui, c'est vrai. comme je l'ai déjà dit,
pas mal de fois, hein, les Juifs, ils sont C'est très comme ça qu'on les- intelligents. c'est comme ça qu'on les Voilà, reconnaît, d'ailleurs. voilà, bien sûr, bien sûr. Quand on voit un truc, est-ce que par hasard tu serais pas juif? C'est comme ça qu'on les repère. Mais, puisque vous parlez des juifs, Oui. excusez-moi d'interrompre, Oui, pardon. en quoi consiste l'intelligence juive? Qu'est-ce que les juifs sont capables de faire que les chrétiens sont pas, ou les non-juifs sont pas capables de faire? Ah, bon, par exemple, ils sont capables de s'adapter. Non, mais je parle au niveau du type de problème qu'ils sont capables de résoudre, par exemple. De problèmes. Oui, il y a quelqu'un d'intelligent Eh ben, qui est capable de trouver des solutions, eh ben, là où les autres ne trouvent pas de solution. Dans le domaine de la recherche, par exemple. Non mais là, Vous non, voulez- moi je moi, parle pas du domaine de la recherche, je parle du domaine. Moi je réponds à la question. Je parle du domaine où L'intelligence juive, c'est l'intelligence des Italiens. Ah, des Italiens. On en parlait tout à l'heure. Comment? Oui. On en parlait tout à l'heure. Oui. Machiavélique. Un peu, oui, oui. Oui. Mais ça ne définit pas en quoi consiste cette intelligence. Moi, je pourrais vous répondre. Est-ce que je peux vous répondre à cette question? Si vous voulez. Vous pouvez me laisser répondre. Tenez la caméra. Non, par vers moi. L'intelligence juive s'oppose à l'intelligence non juive. Je ne dirais même pas chrétienne, parce que c'est même pas un problème de religion. On n'est plus dans le domaine de religion. Depuis la nouvelle alliance de la Renaissance, la religion a disparu, et maintenant c'est la race et les races. Donc les juifs sont capables ils ont un sens de la causalité. Ils sont capables de revenir au point de départ et de comprendre comment les choses se sont développées. Bon. Donc ils sont capables de retrouver la cause des choses, l'explication de ce qui se passe. Les non-juifs, eux, comme par exemple Valentin, ils sont capables de dire ce que les choses sont devenues. C'est-à-dire où on en est aujourd'hui. Ils ne sont pas capables de remonter le temps, ils sont capables de dire aujourd'hui c'est comme ça. Voilà. Et donc c'est ça la différence. Valentin, lui, ce qui l'intéresse, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, les juifs disent ça, aujourd'hui, les chrétiens disent ça. Alors moi, j'en ai rien à faire de ce que les juifs ou les chrétiens disent aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été dit il y a 2 ou 3 000 ans. C'est pas ce qui a été dit aujourd'hui. Parce que les choses ont pu évoluer de différentes façons. Pour prendre un exemple concret, par exemple, quelqu'un qui connaît qui connaît en électronique, il va regarder comment fonctionne l'appareil. Celui qui ne connaît pas l'électronique, il va regarder simplement si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc c'est que le type qui regarde simplement où on en est, il ne montre pas une intelligence particulière, on est d'accord. Il va décrire simplement ce qu'on dit aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver comment ça s'est dit au départ. Ah oui, mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le fruit de l'art. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, voilà, c'est des choses qui... Voilà. Alors ça, je reviens sur un argument de Jean-Paul. Jean-Paul m'a raconté, à l'argument que j'ai développé, vous savez ce qu'il m'a dit? Voilà. Il m'a dit, je trouve que je serais d'accord avec Jean-Paul, il m'a dit, mais de toute façon, ce qui s'est passé et comment les choses se sont déroulées, c'était déjà prévu dès le départ. Et donc par conséquent, tout ce qui s'est développé depuis X milliers d'années, c'était déjà dans le plan divin. Et donc par conséquent, il suffit de regarder ce que les choses sont devenues, puisque de toute façon, il n'y a pas eu de hasard. Tout ce qui s'est succédé, il n'y a pas eu de dérivation ou de corruption ou de choses qui ont été mal comprises. Les choses se passent comme elles devaient se passer. Voilà. Et ça, c'est un argument typiquement païen. Le juif, il ne dit pas les choses devaient se passer. Ça. Il dit, à un moment donné, ça a déconné. À un moment donné, il y a eu des hérésies. À un moment donné, les choses ont basculé. Il ne dit pas simplement ça. Mais il faut avoir pour cela le sens de la causalité, le sens de l'histoire, le sens des origines. Et si vous n'avez pas cette capacité-là, vous en êtes réduit à dire voilà à ce que les choses sont devenues. Comme Jean-Paul et comme puisqu'il y a des prophéties, il y a des prophéties. Alors les prophéties, parlons-en des prophéties. Oui. Les prophéties, elles sont, dans la plupart des cas, elles sont écrites après coup. Alors on en a parlé déjà. Oui, alors ça, bon, elles sont après, bon, la prophétie post-eventum. C'est On détruit Jérusalem, on dit ça a été prophétisé. Alors c'est ce qu'on appelle des prophéties antidatées. Moi je suis un spécialiste des prophéties antidatées. Donc on connaît un événement, une histoire d'Emmanuel par exemple. Non. Emmanuel. Non, on va prendre l'histoire. Alors, on va prendre l'histoire de la marque de la bête. Hein, et puis l'histoire de la puce que raconte Jacques Attali. Ah oui, c'est pas mal. Ça vaut la peine qu'on écoute ça. Allez, voilà. Alors écoutez, alors la marque. Voilà, donc c'est Jacques Attali. Oui. Voilà, donc si je vais
dans, Ça, c'est vrai, c'est dans la direction que vous voulez. prophétie, ça. Voilà. Donc Jacques Attali, c'est lui qui a inventé ça. Donc Jacques Attali, si je vais dans votre sens, Jacques Attali, lui, il a inventé ce truc-là. Et puis c'est après que Jacques Attali ait raconté l'histoire de la puce qu'on a écrit la Bible. On parle de la puce, vous savez, la puce informatique. Qu'on a écrit l'Apocalypse. C'est-à-dire que lui, Voilà. alors lui, son discours, L'histoire de la marque de la bête, là. D'ailleurs, je voudrais- Ça a été écrit après coup Attendez. dans la Bible. Non, 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 pas du tout. Après coup. non, mais je vous réponds, monsieur voilà. Bépizio. Je vous réponds. C'est Jacques Attali, il sort ça d'où, Jacques Attali? Bon, d'accord. Alors, Voilà. Valentin, alias Simplet, dit, Merci. des Sainte-Main, Valentin dit, dans l'Apocalypse, on dit que les êtres vont avoir des trucs dans la tête, qui vont les téléguider, etc. Et il nous dit, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que maintenant, on va installer des puces dans la tête des gens. non, mais si et vous ils vont voulez- être non, mais connectés. si vous voulez dire Alors il dit, plus précisément- la connexion d'aujourd'hui, Non, mais si c'est vous voulez- déjà dans l'Apocalypse. Non mais si vous voulez lire plus, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez votre Bible sur vous là? Peut-être, Pour lire, je suis pas sûr. pour lire plus précisément Je crois que malheureusement, je l'ai oublié aujourd'hui. le passage. Non, mais malheureusement, je n'en ai pas. Mais de toute façon, je vais vous répondre. De toute façon, on connaît votre argument, il vaut ce qu'il vaut. Maintenant, votre interprétation, elle est extrêmement discutable. Dire que l'histoire des puces dans la tête, c'est déjà dans l'Apocalypse, c'est une prophétie, c'est une interprétation. Le texte est bien dans l'Apocalypse, mais votre interprétation, elle est complètement irrecevable. Non, on va pas s'attendre. Attendez, on va pas s'attendre là-dessus. On va revenir là-dessus. Parlons. Vous allez quand même pas me dire que la seule prophétie que vous connaissiez, c'est celle de la puce. Non mais puisque vous me dites que c'est un truc qui a été écrit après. Non mais puisque vous me dites que c'est un truc qui a été écrit après. Demande la parole, demande la parole. Non mais j'ai cru ça. Non, mais attendez, une seconde. Non, attendez. Mais on va vous répondre. La puce dans la tête, Ne vous inquiétez pas, on va vous c'est répondre. tout simplement. Non, c'est pas forcément dans la tête, ça peut être là. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. La puce dans la tête, c'est la réalité augmentée. C'est la médecine moderne. Et c'est typiquement la conférence où tu es venu sur Gilgamesh, tu vois. Ah oui, j'étais là. Ah oui, mais c'est ça la puce dans la tête. Si tu veux, c'est dans l'Apocalypse, d'accord. Et aujourd'hui, ça se réalise avec la réalité augmentée. Oui. Voilà. Tu le suis? Oui, voilà. Oui, mais il faut dire qui sont les gens qui sont derrière ça. Ouais, voilà. Non, mais attendez. Voilà. Bon, attendez. Vous permettez, parce qu'on va quand même pas se polariser sur l'histoire de plus. Non, Moi, d'accord, il y a le y a dossier pas de complet. Il y a le dossier complet de toutes les prophéties. Et dans bien des cas, non mais d'accord, dans bien des cas, il est un fait que dans bien des cas, c'est pas du tout dans bien des cas, il y a une prophétie, que ce soit pour Nostradamus ou pour la Bible, c'est n'importe quoi. Prenons le cas par exemple d'Isaïe qui annonce la chute de Jérusalem et du royaume du Nord. Il l'annonce. La chute du royaume du Nord, elle a été faite en moins 722. C'est les Assyriens qui ont complètement détruit le royaume du Nord. Isaïe nous présente un personnage qu'il appelle Emmanuel. Il nous dit quand ce personnage aura une douzaine, une quinzaine d'années, les gens qui seront dans ces royaumes auront été déportés. Déportés. Carrément. Ils ne seront plus là. C'est une prophétie extraordinaire de dire que les gens d'un pays donné, ils ne seront plus là où ils sont. C'est typiquement, c'est ce qui s'est passé. Mais quand une prophétie est trop précise, elle devient suspecte. On dit, attendez, bon, qu'il annonce la destruction d'un royaume, à la limite, c'est vrai. Mais qu'en plus, il sache par avance que les populations auront été déportées par ailleurs, bon, c'est beaucoup. Alors, premièrement, donc, on fait dire à Isaïe cela, alors que c'est évident que quand ça a été écrit, ça avait déjà eu lieu, c'est une évidence absolue. Bon. Deuxièmement, on récupère la prophétie concernant ce petit Emmanuel et on la ressort dans l'évangile selon saint Matthieu, avec Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a récupéré cette prophétie qui avait déjà servi? Est-ce qu'on a le droit de réutiliser une prophétie qui a déjà servi?
Voilà la question que je pose. Deuxième question. Quand on dit par exemple qu'il va y avoir un Messie qui va sortir de la tige de Jessé, ça on trouve dans Isaïe. Mais cette prophétie, elle concernait déjà le choix de David. Parce que David était un des fils de Jessé. Donc effectivement, la prophétie dit qu'il y aura un fils de Jessé qui sera le Messie. Bon. Vous oubliez ça et vous nous dites il annonce Jésus. Non, il annonce David. Il annonce David. Donc on réutilise une prophétie qui a été servie pour la destruction du royaume du Nord. On la réutilise par rapport à Jésus. La prophétie concernant les fils de Jessé, on la réutilise pour Jésus, alors qu'elles ont déjà servi plusieurs siècles avant. C'est ça le problème. Parce que même dans Isaïe, normalement, le Messie, d'ailleurs j'avais posé la question l'autre jour, car vous n'étiez pas là, est-ce que vous laissez le passage où Jésus est oint? Il faut le faire. Il faut avoir. Parce que dans David, on dit Samuel a oint David avec l'huile pour en faire un roi. Donc ça, c'est clair. Est-ce qu'on retrouve la même scène avec Jésus? Est-ce qu'il est oint avec l'huile et par qui? Moi, j'ai cherché. Pourtant, Jésus-Christ, ça veut dire le Jésus qui est oint. Oui, je crois que vous avez posé la question à Jean-Paul. Oui, je lui ai posé la question, il n'a pas su répondre. Et ça m'a scandalisé, parce que la seule chose qu'on voit, c'est Jean-Baptiste. Jésus se présente à Jean-Baptiste, lui dit je veux être baptisé. Et à ce moment-là, il y a une apparition. Mais à aucun moment, il a été explicitement oint par une huile quelconque. Donc il n'est pas oint. Il n'est pas oint. Il n'a pas reçu l'onction comme l'a fait David. Cherchez dans les évangiles, il n'a pas reçu l'onction. Donc il n'a pas reçu l'onction qui aurait fait de lui un Messie, puisque Messie ça veut dire oint. Et c'est la fameuse onction qu'ont reçu les rois de France à Reims par la suite, etc. L'huile sainte, l'huile, le rôle de l'huile n'apparaît pas dans les évangiles. Pas du tout. À aucun moment. Forcément, mon royaume n'est pas de ce monde. Il sera constipé. C'est tout. Plus souvent qu'à son tour. Bon, vous êtes gentil. Il ne jamais constipé.